Je m'appelle Li Shengen. Tombant malade, j'en suis venu à croire au Seigneur. Et grâce à cela, mon état s'était amélioré. J'ai profité de la grâce du Seigneur. Grâce à sa présence, je me sentais souvent heureux et en paix dans mon cœur. Pendant ces années, j'ai guéri des gens, chassé des démons, et prêché le salut par le Seigneur Jésus, aidant les gens à se repentir et à confesser leurs péchés. L'œuvre du Saint-Esprit était formidable. Beaucoup de gens acceptaient le nom du Seigneur Jésus et en venaient à profiter des bénédictions et de la grâce du Seigneur Jésus. Allô? Le mari de Sœur Liu est retombé malade. Quoi? Nous recevrons au centuple dès maintenant dans cette vie et dans le monde à venir la vie éternelle. Je me disais que si je pouvais accueillir le Seigneur dans cette vie et être enlevé dans le royaume des cieux de mon vivant, ce serait vraiment formidable. Il me suffisait d'y penser pour déborder de joie. C'est étrange. Pourquoi n'arrive-t-on pas à chasser ce démon aujourd'hui? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Il s'est enfin calmé. C'est que ce démon s'accroche vraiment à lui. Sans le grand pouvoir du Seigneur, personne ne pourrait chasser un démon. Oui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous partons. D'accord. Que s'est-il passé? Avant, on chassait les démons en une seule séance. Pourquoi a-t-il été aussi dur de chasser celui-là? On n'a peut-être pas prié assez calmement. Je suis l'empereur de Jade. Je suis Guanyin, descendu sur Terre. Je suis le Bouddha Tathagata. Seigneur Jésus, s'il te plaît, entrave ce démon. Vous devez m'obéir. Seigneur. Je suis le plus grand. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Takyong. Takyong. Frère Li. C'est étrange. Pourquoi n'arrive-t-on pas à chasser ce démon aujourd'hui? Le Seigneur n'œuvre-t-il pas? Mais quel est donc le problème? Que doit-on faire? Continuer à prier? Frère Li. Est-ce comme les 2 dernières fois? Tout à fait. Dès que vous êtes parti, le démon est revenu. Te souviens-tu des Actes, chapitre 19, versets 13-16? Des Juifs n'arrivaient pas à chasser un démon. Et soudain, cet esprit malin les a possédés et leur a fait du mal. Ah, que se passe-t-il? Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. On dirait que le Saint-Esprit n'œuvre pas. Si on ne parvient pas à chasser ce démon et qu'il nous possède, cela ne va-t-il pas créer des problèmes? Ça pourrait arriver. Le Seigneur est avec nous, non? La nuit tombe, et donc on ne reviendra pas aujourd'hui. Si on attend trop, on ne pourra pas rentrer chez nous. Rentre chez toi, et prie fort pour ton mari, et nous, on reviendra si on peut. Oh, alors. Que dis-tu? L'œuvre du Saint-Esprit s'est déplacée?
Entre, entre. D'accord. Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Serait-elle meilleure que celle du retour du Seigneur? Ça alors? Tu as compris. Le Seigneur est revenu. Hein? Pourquoi tu n'arrivais plus à chasser les démons? Je me le demande. L'œuvre du Saint-Esprit s'est déplacée. L'œuvre de Dieu a fait un pas de plus en avant. Chasser les démons, c'était l'œuvre de l'ère de la grâce. À présent, nous sommes à l'ère du règne. Vraiment? Le Seigneur est revenu? Mentirais-je sur quelque chose d'aussi important? S'il est revenu, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Où est-il? Cette fois-ci, Dieu est venu incarné dans la chair. Que dis-tu? Incarné dans la chair? Oui. C'est impossible. Ne parlons même pas de Dieu incarné. J'aurais déjà du mal à croire son retour dans un corps spirituel, parce que les grandes catastrophes n'ont pas encore commencé, et que le Seigneur ne viendra avec les nuées qu'une fois qu'elles auront eu lieu. Tu parles du Seigneur qui revient après les catastrophes. Cela fait référence au fait que Dieu apparaît ouvertement après avoir œuvré secrètement dans la chair et formé un groupe de vainqueurs. En d'autres termes, Dieu devient d'abord chair et œuvre en secret. Et puis, il apparaît ouvertement. Il revient sur les nuées. Tous les regards le voient, comme le dit la Bible. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ah bon? Pourquoi Dieu viendrait-il 2 fois? Ne peut-il pas simplement venir une fois et enlever directement les saints? Ça ne peut pas être comme tu dis. Pourquoi venir 2 fois? Dieu a une grande autorité et un immense pouvoir. Attends, Schengen! Schengen! Je n'ai pas encore fini. Attends. Qu'il vienne 2 fois est réellement significatif. La première fois, il devient chair et œuvre en secret avant les catastrophes, en exprimant la vérité pour approvisionner l'homme et faire l'œuvre du jugement et du châtiment, afin de purifier la corruption de l'homme. Écoute, cette œuvre ne peut pas être faite du jour au lendemain. Il faut que Dieu devienne chair et vive parmi les hommes pendant une longue période, accompagnant et guidant les gens jusqu'à ce qu'il les gagne complètement. À ce moment-là, la bataille de Dieu avec Satan se conclura par le gain de la gloire. Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu sera alors terminé, de même que toutes les catastrophes qu'il y a sur Terre, et une nouvelle humanité verra le jour. Après les catastrophes, Dieu apparaîtra dans sa gloire aux myriades de pays et de peuples. C'est là Dieu qui apparaît ouvertement. À ce moment-là, ce sera comme la Bible l'a décrit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Tu dis que Dieu œuvrera en secret? Oui. Et apparaîtra ouvertement? Oui, Y a-t-il une base biblique? Pourquoi je ne le sais pas? mais... Bien sûr qu'il y en a une. Que dit Matthieu, chapitre 24, verset 27? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Et où veux-tu en venir? Ce passage mentionne le Fils de l'homme. Et donc, le Fils de l'homme n'est-il pas Dieu incarné? Luc, chapitre 17, versets 24 à 25. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je lis ces passages très souvent. Qu'en est-il d'eux? Quelle partie dit que Dieu deviendra chair? Ces passages mentionnent le Fils de l'homme, mais tu n'avais pas remarqué. En particulier, le deuxième passage dit « Il faut avant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération ». Ne vois-tu pas quelque chose dans ces paroles? Si Dieu vient en tant que corps spirituel, peut-il beaucoup souffrir? Peut-il être rejeté par cette génération? Souffrir et être rejeté par cette génération se rapporte au fait d'être humain. Cela ne renvoie-t-il pas au Fils de l'homme? Et donc, le Fils de l'homme n'est-il pas Dieu incarné?
C'est impossible. Mais... Dieu a déjà accompli une œuvre dans la chair une fois. Comment pourrait-il refaire cette œuvre? Serait-ce nécessaire? Attends, Schengen. Les pensées de Dieu surpassent toujours celles de l'homme. Les gens peuvent-ils sonder Dieu? Quoi que tu dises, que Dieu devienne chair à nouveau est trop incroyable. Je ne peux pas l'accepter. Pour une telle affaire, je dois chercher auprès du Seigneur. Comment? Le Seigneur est revenu. Tu n'investigues pas cela et tu n'écoutes pas ses paroles. Il n'y a aucune Comment ça, preuve. aucune Je preuve? refuse d'écouter. Ces versets ne sont-ils pas des preuves? Comment ça, aucune preuve? Va-t'en. Écoute-moi. Je n'ai pas encore fini, Il n'y a d'accord? aucune preuve, je refuse J'ai d'écouter. encore des tas Va-t'en. d'autres choses à te dire. Toi, tu es un pharisien des temps modernes. Quoi? Qu'est-ce que ça a de si formidable, la soupe de nouilles? Viens, allons chez moi. Frère Lee, tu es venu. Oui, Vite entrer. j'ai la bouche pleine de sable. Oui, aujourd'hui, il y a plein de sable dans l'air. Tu l'as dit. Le sable et la poussière masquent le soleil. J'ai failli me perdre. Il ne fait pas beau ces jours-ci. Le Eh vent bien, non. soulève le sable. Entrez vite. D'accord. Continuons à discuter sur le thème du retour du Seigneur. Cette fois, Dieu apparaît en 2 étapes. Écoute bien. À la première étape, il apparaît et œuvre en secret dans la chair, avant les catastrophes. Il devient chair avant les catastrophes. À la deuxième étape, il apparaît ouvertement avec les nuées après les catastrophes. La ligne de démarcation entre ces 2 étapes, ce sont les grandes catastrophes. Les grandes catastrophes? Les grandes catastrophes? Que Dieu arrive et œuvre en secret dans la chair avant les catastrophes, a-t-il un sens particulier? Oui, Y a-t-il un lien entre Dieu fait chair et les catastrophes? Oui, comment ces deux choses sont Nous avons reliées? Je vu ne vois pas. nombre de catastrophes, comme les sécheresses et les tempêtes de sable qui ont lieu toute l'année ici. Ne sont-ils pas des phénomènes courants? Oui. Et notre foi n'a pas été affectée. Les catastrophes peuvent-elles affecter l'œuvre de Dieu? Dieu vient-il avant parce qu'il a peur de leur impact? C'est Les catastrophes ne viennent-elles pas de Dieu? En effet. Puisque tout le monde pose des questions sur les catastrophes, discutons alors de ce que sont ces catastrophes. Est-il vraiment nécessaire d'en discuter? Chacun sait ce que sont les catastrophes, même les enfants. Oui, C'est vrai. Tremblements de terre, inondations, éruptions volcaniques. En épidémie, effet. famine. Guerre, toutes ces choses ne sont-elles pas des catastrophes? Tu dis que le Seigneur est revenu, mais personne ne l'a vu. En effet. Les catastrophes dont tu parles, sont-elles différentes de celles-ci? Outre ces catastrophes, y a-t-il des catastrophes différentes, plus grandes? Ton interprétation des catastrophes est-elle différente de la nôtre? Tu as raison. C'est réellement différent. Oui, c'est différent. Les catastrophes dont vous parlez sont toutes des désastres naturels. Des désastres. Ces désastres naturels sont différents des catastrophes évoquées lorsque Dieu vient en chair, avant les catastrophes. Quelle est donc la différence? Eh bien, tremblements de terre, inondations, sécheresses, famines, guerres et même épidémies sont des désastres naturels qui surviennent depuis que l'humanité existe. Les catastrophes dont parle Dieu sont les grandes tribulations dans Matthieu 24, 21. Car alors les tribulations seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Tribulation fait référence aux catastrophes. Ces grandes catastrophes ne sont pas les désastres naturels auxquels vous pensez.
Tremblements de terre, inondations ou guerres sont des grandes catastrophes. Oui. Je pense qu'il s'agit là de très grandes catastrophes. Oui, mais très grandes catastrophes. Vous pensez donc qu'il s'agit là de très grandes catastrophes? Bien oui. Elles sont bien plus petites que les catastrophes dont parle Dieu. Elles sont plus petites? Ce sont simplement des désastres naturels. Alors explique-nous, quelle est la différence entre les désastres naturels et les catastrophes dont parle Dieu? Oui, explique-nous, s'il te plaît. Les désastres naturels affectent seulement les gens qui se trouvent à proximité. Au bout d'un moment, ils passent. Et les gens peuvent retourner à leur ancienne vie. Ou si les gens quittent cette région et vont quelque part où il n'y a pas de désastre, ils peuvent vivre comme avant. L'humanité n'a-t-elle pas survécu sur cette planète où des désastres naturels surviennent sans cesse? Même si les désastres naturels n'ont jamais été éloignés de l'humanité, ils n'ont jamais menacé la survie de l'humanité. C'est vrai. Les grandes catastrophes sont différentes. Dans un premier temps, et ce grâce à la Bible, nous savons que les grandes catastrophes sont sans précédent depuis le commencement du monde. Il ne s'agit clairement pas des désastres naturels dont nous parlons généralement. De plus, les désastres naturels ne peuvent pas menacer la survie de l'humanité. Les grandes catastrophes sont différentes. Elles décideront de la survie de l'humanité. Et la survie de l'humanité est étroitement liée à la survie de la Terre. Tant que la Terre existe, l'humanité peut survivre. Si la Terre est détruite, l'humanité perd alors son habitat. Et par conséquent, sera vouée à l'extinction. Et donc, la survie de la Terre détermine directement si l'humanité peut continuer à exister. La survie de la Plus Terre. je t'écoute, moins je comprends. Comment la survie de la Terre est-elle liée aux grandes catastrophes dont tu parles? Bah oui. Quel est le lien avec l'œuvre secrète de Dieu cette fois-ci? Je vois pas le lien. Du calme, voyons cela lentement. Toute l'œuvre de Dieu est un mystère. On ne peut pas l'expliquer en une phrase ou deux. Si vous comprenez les grandes catastrophes, vous saurez alors pourquoi Dieu a choisi de venir œuvrer en secret avant elles. Explique-les-nous. De quoi dépend l'homme pour se reproduire dans ce monde et pour vivre ainsi au fil des générations? Quoi? Mettons de côté la souveraineté et la provision de Dieu et parlons de la terre, de l'habitat dont dépend l'humanité pour survivre. Cet habitat fournit un flot constant de conditions nécessaires à la survie de l'humanité, telles que le soleil, l'air, l'eau, le sol, la nourriture et divers matériaux nécessaires à sa survie. Pour l'humanité, les divers matériaux qui lui sont fournis par la Terre sont sans limite et inépuisables. Tant que la Terre existe, l'humanité n'a jamais à s'inquiéter de sa survie. Et donc, l'humanité considère inconsciemment la Terre comme sa mère et l'appelle... La terre nourricière. Oui, la Terre-mère. À présent, la Terre nourricière a de gros problèmes. Comment ça? Quel gros problème? Elle a changé au point d'être méconnaissable et a perdu sa forme d'origine. Sa survie est en grand danger. Elle n'est plus la planète sans fond inépuisable qu'elle était autrefois, ni la planète qui pouvait fournir un flux continu de divers matériaux nécessaires à la survie de l'humanité. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle des conditions de vie de la Terre, il faut mentionner les catastrophes que l'humanité doit désormais affronter. Mais n'était-ce pas des désastres naturels sans rapport avec les grandes catastrophes? Pourquoi les mentionner? Les catastrophes que l'humanité doit désormais affronter ne sont pas des désastres naturels. Ah, vraiment? Ils ont réponse à tout. Discutons-en du point de vue de quelques aspects majeurs que nous connaissons. À quoi la Terre, le foyer que nous habitons, est-elle confrontée? Dis-le-nous. Premièrement, il y a un problème avec le sol de la Terre. Le sol? Deuxièmement, la végétation sur Terre a été gravement abîmée. La végétation est abîmée? Troisièmement, le troisième aspect est... L'eau. Ah oui. Toutes les étendues d'eau, c'est-à-dire rivières, lacs, mers et eaux souterraines,
ont été polluées. Oui, la mer. Oui, il a raison. Et quatrièmement, quelque chose ne va pas avec les glaciers polaires. Qu'est-ce que cela a à voir avec les catastrophes? N'y a-t-il pas aussi un problème dans la chaîne alimentaire? Ah oui, c'est vrai. Cinquièmement, la chaîne alimentaire a été rompue. La chaîne alimentaire a été rompue. Et on n'a pas oublié quelque chose? Ah, le climat. Le climat s'est détérioré. Tout le monde peut le voir et le ressentir. Ouais, en effet. Le sixième aspect est le dernier. Les anomalies climatiques. Les anomalies climatiques sont-elles considérées comme un genre de grande catastrophe? On en parle souvent aux informations. Ces choses quand ils prêchent. Ne s'écarte-t-il pas du sujet? Écoute, toutes ces choses ne sont-elles pas des phénomènes naturels? Oui. En quoi diffèrent-elles des désastres naturels? S'agit-il là des grandes catastrophes? Peut-on même les considérer comme des catastrophes? Mes frères et sœurs, la question est très grave. S'il vous plaît, calmons notre cœur. Ces thèmes sont très liés aux grandes catastrophes sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui. Alors explique. Commençons par parler du premier problème auquel la Terre fait face, le problème de son sol. Quel problème pose le sol? Quand quelque chose ne va pas dans le sol, c'est grave. Est-ce que chacun sait ce que le sol représente pour nous tous? Ça veut dire Mais quoi? tout le monde le sait. Il est lié aux récoltes et à la nourriture. Oui, en effet. Il est lié à la nourriture, donc il est lié à la survie. Regardez tous. Actuellement, de vastes étendues du sol sur Terre subissent un ensablement, une dégradation et une désertification. De plus en plus, les sols se dégradent, se détériorent, et on ne peut pas les cultiver ou les utiliser pour faire paître le bétail. Aujourd'hui, un quart du sol de la Terre s'est déjà transformé en désert, soit l'équivalent de la superficie de la Russie, du Canada et de la Chine. Ce sont les 3 plus grands pays de notre monde. Tu verras, Schengen. Une superficie aussi grande. Il n'y aura plus rien à manger. Est-ce que vous savez Incroyable. combien de temps il faut pour qu'un centimètre de sol se forme? Combien de temps? On dit qu'il faut plus de 1000 ans. 1000 ans? Incroyable. Tu te rends compte, 1000 ans? Vivre aussi longtemps? Il est difficile de reconstituer les sols qui se sont dégradés. De plus, cette situation empire constamment, par le fait que l'humanité continue d'exploiter et de cultiver excessivement les terres. Oui. Donc, à en juger par la situation actuelle, non seulement la dégradation du sol ne va pas s'arrêter, mais cela va avoir une autre conséquence plus effrayante. Quelle conséquence? La superficie du sol, qui subit ensablement, dégradation et désertification, continuera à augmenter. Ça va continuer à augmenter. Et bien pire encore, cette dégradation est irréversible. Irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas faire demi-tour, ni reconstituer ces sols. Ça alors? Mais on ne peut donc pas faire demi-tour. Et que va-t-il arriver aux êtres humains qui y vivent? Dans un avenir proche, ils mourront littéralement de faim, à cause des pénuries alimentaires. Ça alors, j'ai du mal à y croire. Vraiment? Je crois que ce sera comme ça. Depuis des années, nous subissons une sécheresse. Les tempêtes de sable sont désormais nombreuses. Même Pékin sera bientôt recouvert de sable. Oui. Alors une famine peut arriver comme ça, subitement. Réfléchissez-y. Combien sommes-nous à avoir des réserves? Nous avons peu de nourriture mise de côté. Mais oui. Juste de quoi survivre. C'est vrai. Oui. En effet, l'ensablement, la dégradation et la désertification du sol sont irréversibles. Que ce soit pour la Terre ou pour nous les êtres humains, il s'agit là d'une catastrophe sans précédent. Une catastrophe dévastatrice. Dites-moi, ne peut-on pas qualifier cela de grande catastrophe?
C'est effroyable. C'est vraiment une grande catastrophe. Cela n'est-il pas différent d'un désastre naturel? Bien sûr que si. Les désastres naturels peuvent au pire ôter la vie à une partie de la population. Mais les grandes catastrophes peuvent détruire la Terre et anéantir toute vie humaine. Dites-moi, ces catastrophes sont grandes, n'est-ce pas? Oui. En effet. Très grand. Ce sont de grandes Ils ont catastrophes. complètement raison. Ça, oui. Alors, qu'en penses-tu? Je n'arrive pas à te convaincre, mais quelqu'un d'autre aussi. Tu n'es pas convaincu? Oui, admettons. La grande catastrophe de la désertification des sols suffit à mettre en péril la survie d'1 milliard de personnes à travers le monde. Et les condamne à périr dans un proche avenir. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le repas est prêt, il est temps de manger. Manger maintenant? Ils n'en sont pas encore à la partie cruciale. C'est vrai. C'est vrai. Que les frères Chen et Chou mangent, on ne peut pas les laisser avoir faim. Bon, c'est vrai. Allez, que Mangeons. chacun prenne sa chaise. Allez, Voilà la soupe de nouilles. Attention. la soupe de nouilles est prête. Frère Chen, Merci. Voilà des baguettes. Frère Chen, allez, viens manger chez moi. Tengen comprend maintenant. hé, il n'en est pas question. J'ai déjà cuisiné, comment pourrait-il aller chez toi? Ta femme n'est pas croyante. Comment frère Chen pourrait aller Oui, chez c'est toi? vrai. Ne t'en fais pas, c'est moi qui fais la loi. Hé, n'essaie pas de nous le voler. Tu ne peux pas faire ça. Les mêmes. Mangeons ensemble. Venez chez moi, je vous offrirai un soda. Nous y sommes, venez. Allez, entrez, entrez. Ganlin, Ganlin, Oui, vite, fais bouillir de l'eau pour faire du thé. bien sûr. Bonjour, Madame Lee. Bonjour. Asseyez-vous. Venez. Par vous ici, asseoir. par ici. Entrez, je vous en prie. D'accord. Vous avez gagné quelque chose? Nous avons gagné. Très bien. Mes frères, maintenant je comprends un peu les grandes catastrophes. Elles sont différentes des désastres naturels. Elles concernent la destinée et l'avenir de l'humanité. En effet. Mais je veux encore savoir pourquoi Dieu viendrait incarner. Et pourquoi avant les grandes catastrophes. C'est vrai? Dites-nous pour quelle raison. raison? Dieu œuvre avant les catastrophes. Et ce, afin de former un groupe de vainqueurs. Qui seront ensuite qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux après les catastrophes. Oui, exactement. Nous croyons au Seigneur depuis tant d'années. Patients, nous avons souffert, nous avons travaillé pour le Seigneur et porté des croix suivant le chemin du Seigneur. Ne sommes-nous pas qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux? Ouais, c'est vrai. Nous avons tant souffert, avons attendu avec vigilance chaque jour, de sorte que nous sommes tous prêts. Tout cela ne suffit-il pas? C'est vrai, tout cela n'est-il pas suffisant? Avant que l'ère du règne n'arrive, autrement dit, avant que Dieu ait commencé le jugement du grand trône blanc, tout ce que nous avons fait pour le Seigneur ou pour notre croyance en lui était suffisant. Cependant, par rapport au vainqueur que Dieu veut créer, c'est très loin d'être suffisant. Loin d'être suffisant. Quelles autres choses? Un peu de calme. Je vous propose de lire la Bible. Oui. D'accord. Matthieu, chapitre 5, mentionne les 8 béatitudes. Frère Lee, peux-tu lire la première? D'accord. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Ces 8 béatitudes sont les promesses de Dieu à l'homme et ses exigences vis-à-vis de l'homme. Dans la première, Dieu dit aux gens d'être pauvres en esprit. Eux seuls peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ouais. Penses-tu qu'il soit facile pour les gens d'être pauvres en esprit? Je dirais que oui. Alors, y es-tu parvenu? Eh bien oui. Il suffit d'être humble, de ne pas être fier. Oui. Être humble en apparence, cela veut-il dire que tu l'es intérieurement? Que tu es exempt de fierté? Quand tu n'as rien accompli, n'y apporté aucune contribution, quand tu es un croyant on ne peut plus ordinaire, quand tu t'estimes disqualifié pour entrer au royaume des cieux, tu peux être humble et ne pas être fier.
Mais quand tu travailles mieux et plus que les autres, et que tu as une meilleure réputation et un meilleur statut que les autres dans le cœur des gens, seras-tu encore vraiment humble? Complètement exempt de fierté? À ce moment-là, tu ne pourras pas te restreindre. Il te sera difficile d'être humble. Et plus encore, impossible d'être vraiment exempt de fierté. Dans ton esprit, tu n'auras que des pensées orgueilleuses comme « je vaux mieux que les autres »,« je suis supérieur aux autres ». Moi, je ne suis pas une personne ordinaire. Les autres ne peuvent pas se passer de ma direction, mon statut. Et mes récompenses sont certainement supérieures à ceux des autres. En effet. Pour être pauvre en esprit et humble, tu dois te maîtriser, sans complaisance pour toi-même. Si tu te sens fier, tu ne dois pas le révéler. Tu dois le contrôler. Oui, et tu dois prier le Seigneur, lui demandant de te discipliner. Cela fera l'affaire, non? En effet, c'est ainsi que nous pratiquons. Oui. Mais n'est-ce pas là faire semblant? C'est se livrer à la fourberie. Ta pauvreté en esprit et ton humilité ne sont qu'extérieures. Ta fierté et ta prétention sont réelles. Tu ne veux pas être fier, prétentieux ou suffisant, mais tu ne peux pas t'en empêcher. C'est vrai. Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu te mets en avant, et tu vas jusqu'à t'exalter. Et sous couvert de faire le compte de toute la grâce que tu as reçue du Seigneur, tu fais étalage de tes contributions, capacités, compétences et dons. Même si intérieurement tu fais de ton mieux pour te maîtriser en pensant « je ne dois pas voler la gloire du Seigneur, je ne dois pas voler la gloire du Seigneur », tu ne peux quand même pas t'empêcher de te vanter fréquemment et de te comparer à Paul. Quand tu lis que Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Tu es plein d'assurance. Et tu ne peux pas t'empêcher de te considérer comme un vainqueur. Comme si tu avais déjà mis cette couronne. Effectivement. Je l'expérimente. Papa, viens. Papa, les frères et sœurs sont là, non? Oui. Les frères et sœurs... Pourquoi l'eau bouillante n'est-elle pas encore prête? Papa, Presque prêt. tu sais que les frères et sœurs ne devraient pas boire notre eau. Elle est amère et salée. C'est vrai, même pour faire du thé, on sent son goût. Ne serait-ce pas mieux de leur offrir des boissons? Oh, mais où ai-je la tête? J'avais oublié. Va vite acheter des boissons. Papa. Oui? J'ai besoin d'argent. Oh. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Allez, vas-y. Papa, on devrait aussi acheter des fruits. Ah, oui. D'accord. Alors peut-être que ça ne suffira pas. Demande-en ta mère. Allez, papa, tu sais bien comment est maman. Papa, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. J'achèterai à crédit. Allons-y. D'accord, on y va, papa. Faites attention. En pratiquant conformément à ce principe dont parle Dieu Tout-Puissant, mon cœur est devenu propre et pur. Et je suis souvent capable de me calmer devant Dieu. Par rapport à avant, mes états consistant à rivaliser avec les autres et à les envier sont bien moins graves et fréquents. C'est formidable. Même quand ces états émergent à nouveau en moi, ils ne me troublent pas comme auparavant. C'est bien. Oui, j'aimerais pouvoir faire ça. Dieu soit loué. C'est comme ce qu'a promis le Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Tu as l'air content de toi. Un type comme toi va voir Dieu? De plus, dans l'actuel... Frère Tiu, tu ne le sais peut-être pas. Quoi donc? Mais quand nous prêchions ensemble, il n'osait même pas parler. En particulier quand il y avait beaucoup de gens. Et dès qu'il le faisait, il devenait tout rouge. Hé, Zichin, bah vas-y, dis-lui. N'étais-tu pas comme ça? Hein? As-tu oublié? Frère Lee, que ressens-tu quand tu vois que les autres sont meilleurs que toi? De l'envie. Tu vois, face aux faits, le vrai visage des gens est exposé. Sans statut ni réputation en jeu, les gens peuvent paraître humbles. Mais dans le cas contraire, ils sont incapables de rester humbles. Pour quelle raison? Pourquoi cela? Pourquoi? Avant que Dieu ne vous purifie,
Votre vie est exactement la même, la vie intacte de votre ancien moi. Les gens vivent entièrement contrôlés par cette ancienne vie. Ils n'ont pas d'autre choix. Cette ancienne vie est remplie par un tempérament arrogant. Et sous la domination de ce tempérament arrogant, ce que les gens révèlent et vivent, ce sont naturellement la rivalité pour le statut, pour la gloire et le gain, la jalousie et les conflits, la rivalité entre eux, la recherche de la domination sur les autres. Être vraiment humble est plus difficile. Plus difficile que d'aller sur la Lune. Plus difficile que d'aller sur la Lune. Tout cela est véritablement ainsi. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Oui. Oui. Tout le monde a pu voir ces faits. Vous ne pouvez même pas vaincre le péché. Non seulement vous péchez souvent, mais vous vivez sous l'emprise de tempéraments corrompus sans parvenir à vous en dégager. Oui. Les gens ne peuvent même pas atteindre les 8 exigences de l'homme dont il est question dans les béatitudes promises par le Seigneur Jésus. C'est vrai. Même si leur comportement semble passable, les gens sont au fond d'eux remplis d'une nature pécheresse. Ils sont absolument loin de suivre la voie de Dieu. Comment peuvent-ils être enlevés dans le royaume des cieux? Les gens doivent donc être davantage purifiés. Et donc, ils doivent non seulement changer leur comportement, mais aussi être capables de vaincre le péché et de ne plus pécher. Bien sûr, c'est à la fois ce dont l'humanité a besoin et l'œuvre que Dieu accomplit cette fois-ci. Formidable. Nous avons un chemin pour nous débarrasser de notre nature pécheresse. Oui. Dieu soit loué. Mon frère, je comprends un peu que Dieu doit venir pour faire une nouvelle étape de son œuvre. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi doit-il devenir chair? Ne serait-ce pas pareil si l'Esprit de Dieu venait œuvrer? Pourquoi son esprit ne vient-il pas œuvrer? Tout à fait. Tu n'as pas parlé de ce problème. Bon, parle-nous-en. Depuis la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus, combien de temps s'est écoulé? 2000 ans. 2000 ans. L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas œuvré pendant ce temps? Je crois que si. L'Esprit de Dieu a œuvré pendant 2000 ans. Sais-tu comment suivre sa voie? Ta nature pécheresse a-t-elle été résolue? Peut-être qu'elle ne l'a pas été. Incontestablement non. Oui, Avant cet instant. Papa, ça y est, je suis là. Ah, pourquoi as-tu mis aussi longtemps? Je suis allée en ville. Pourquoi es-tu allé si loin? Je ne pouvais pas tout trouver ici. En plus, ils vendent des aliments périmés ici. Merci. Qui oserait manger ça? Servez-vous. Tenez. Nous avons tant gagné aujourd'hui. Tiens, prends une gorgée. Merci. Ouais, c'est super. Regarde, tiens. Nous avons tant gagné aujourd'hui. Le gouvernement me cherche et ma femme est en colère. Je ne peux pas rester dans cette maison. Papa, à table. Oui. Tiens. Je pensais que, puisque tu crois en Dieu, tu as seulement besoin de lire ses paroles et pas besoin de manger. Mais tu as faim, pas vrai? Tu passes toute la journée à lire ce livre. Et ensuite tu sors. Il y a du travail à faire à la maison et je suis la seule à le faire. Tu veux que je meure d'épuisement? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon frère et moi, on t'aide, c'est pas vrai? Je n'ai pas remis mon travail à plus tard. Je suis toujours là pendant la saison des récoltes, non? Si tu veux croire, alors fais-le en secret à la maison. Je ne t'en empêche pas. Ce serait impossible d'ailleurs. Ne continue pas à sortir, est-ce que tu m'entends? Il sort pour prêcher l'évangile. Il ne fait rien de mal. Pourquoi l'en empêcher? Tu as dit que tu le soutiendrais dans sa croyance en le Seigneur. Je dois sortir, tu sais. Les grandes catastrophes ont commencé. Dieu est venu. Et il y a tant de gens qui n'ont pas appris cette nouvelle. Il faut que je leur dise. Les croyants attendent avec impatience son arrivée. Oui. Tu ne crois pas. Donc tu ne peux pas comprendre.
Tu es vraiment entêté. Des fonctionnaires du canton sont déjà venus. Quand tu seras arrêté et que tu souffriras en prison, tu ne diras plus ça. Si on finit par t'arrêter, comment on fera, nous, pour nous en sortir tous les 4 ? Il y a une personne âgée dans notre famille et 2 enfants. Pourquoi pleures-tu? S'il va en prison, c'est que Dieu leur a permis. C'est quelque chose de glorieux. Mange, finis ton repas. Et toi, ne discute pas. Papa, si on continue à croire, on ne pourra plus aller à l'école. De quoi tu as peur? Qu'importe, après tout. Moi, je n'ai pas peur. Je veux croire. Les gens sont créés par Dieu. Nous sommes tous des êtres créés. Propager l'évangile du règne est notre devoir. C'est la commission de Dieu pour nous. Oui. Ce n'est pas un crime. Ne crains rien. Tout est entre les mains de Dieu. Oui. Dieu soit. Mon œil. Pouvons-nous continuer comme ça? Tes enfants ne comprennent rien, et vous, les adultes, non plus. Vous vous êtes ligués pour me contrarier, c'est ça? Allez-y et croyez tous autant que vous êtes et ne faites rien. J'en ai marre. Maman, maman, Mon chien. Votre mère est géniale, à tout point de vue. Mais elle manque de courage. Je sais qu'elle s'inquiète pour moi et qu'elle a peur que je sois arrêté. Mais elle soutient notre croyance en Dieu dans son cœur. Nous devons prier pour votre mère, hein? Les choses ont été dures pour maman, en fait. La sécheresse est grave. Tous les semis doivent être arrosés à la main, un par un. Je sais, je sais. Vous devez avoir plus de bon sens. Ne jouez pas trop. Votre mère vieillit peu à peu. Aidez-la davantage. Ne la fâchez pas. Gamquan, tu as compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Hé, maman, mange des légumes. Tu vois, tiens. Dieu contrôle la vie et la mort de chacun. S'il veut que tu meures, tu ne survivras pas. Si Dieu ne te permet pas de mourir, peu importe le danger ou l'environnement difficile, tu t'en sortiras. Nous devons tous avoir foi en Dieu. Nous ne pouvons cesser nos devoirs à cause des persécutions. Oui. Si nous le faisions, serions-nous encore humains? Serions-nous dignes de suivre Dieu? C'est vrai. De plus, nous avons profité de tant de grâces de Dieu. Sans lui rendre son amour, ne manquerions-nous pas de conscience? Oui. Si nous ne pouvons jamais oublier le grand amour de Dieu. Lorsque je ne suis pas à la maison, lisez les paroles de Dieu. Priez davantage et ne soyez pas contraints par votre mère. Vous devez prendre soin de votre grand-mère et lui lire les paroles de Dieu. Entendu? Oui, je m'en souviendrai. Oui, papa. Tu vois? Vas-y, dis à ta mère de venir manger. Vas-y. D'accord. Maman! Maman! Ne sois pas en colère, viens manger. Quel genre d'usine ont-ils construit ici? Regarde ce que ça a fait aux enfants. C'est quoi cette odeur? C'est suffocant. C'est par là.
Les sols, la végétation, l'eau, les pôles, la chaîne alimentaire, et le climat. Ces choses ont toutes subi de très graves dégâts. La survie de l'humanité est menacée. C'est ce que l'humanité vit actuellement. Ce sont les grandes catastrophes auxquelles nous ferons face. Les grandes catastrophes. Les grandes catastrophes. Il s'agit donc des grandes Ces grandes catastrophes se trouvent dans les prophéties bibliques. Car alors, les tribulations seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais un comme celui-là. Amen. Parlons des dégâts subis par la végétation de la Terre. En raison de l'abattage excessif d'arbres par l'homme, un tiers des forêts de la Terre, oui, un tiers a déjà disparu. Hein? Un tiers? Et quelle surface représente ce tiers? Oui, quelle surface? Autant que le double de toute la surface des États-Unis. Combien d'arbres ont dû être abattus? Oui, les gens ont grandement péché. Ils sont cupides et se moquent des conséquences. De vastes forêts ont été abattues, ce qui réduit le nombre d'arbres. Les zones boisées se sont réduites. Et le climat est devenu de plus en plus sec. Quand le temps est très sec, on voit des incendies qui se déclarent. Les feux de forêt sont plus intenses, ce qui réduit les zones boisées. Les incendies fréquents détruisent les arbres et les forêts. Et s'il y a moins d'arbres et de forêts, les incendies sont plus fréquents. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? La situation est désespérée. Oui, oh là là. N'est-ce pas là notre fin? L'Amérique du Sud a la plus grande forêt tropicale humide du monde. Vous savez de quoi il s'agit? Non. N'est-ce pas la forêt amazonienne? Oui. Oui, exactement. J'ai appris qu'il y avait eu là-bas plus de 200 000 incendies en 2004. Plus de 200 000? Autant que ça? En une année. En une seule année. Comment les gens là-bas peuvent-ils survivre? On dit que cette forêt constitue les poumons de la Terre. Les poumons de la Terre? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'elle aide la Terre à respirer, à filtrer et à purifier l'air. Elle fournit de l'oxygène à l'humanité, mais elle absorbe aussi le CO2 expiré par les gens. Et les gaz résiduels émis par l'industrie moderne, comme ceux des voitures, des climatiseurs et de diverses usines chimiques. Ce qui ralentit le rythme du réchauffement de la planète. La forêt amazonienne est si importante pour l'humanité. Elle joue un rôle si important. Malheureusement, en raison de l'abattage constant des arbres et de la destruction due aux incendies, cette forêt ne cesse de s'amenuiser. Les scientifiques estiment que, à en juger par le rythme actuel de cet amenuisement, la forêt amazonienne pourrait complètement disparaître. Complètement disparaître? C'est vraiment grave. Complètement disparaître. Dans une certaine mesure, la forêt tropicale amazonienne peut atténuer l'impact des tempêtes et des flux d'air. Sa végétation luxuriante peut atténuer l'impact des chutes de pluie et réduire la vitesse des vents, diminuant ainsi les destructions que les tempêtes nous font subir. Vous voyez, la forêt tropicale amazonienne a un impact considérable sur nous. Vous pouvez imaginer que l'impact sur l'humanité de la destruction de tant de forêts à travers le monde, par l'abattage ou les incendies, est encore plus grand. Oui, c'est exact. Et donc, la météo devient de plus en plus anormale, et l'air est pollué. Tous ces phénomènes sont sans précédent dans l'histoire humaine. Et ils sont malheureusement irréversibles. Ne s'agit-il pas des grandes catastrophes? Ce sont là les grandes catastrophes. Pas étonnant qu'il fasse de plus en plus chaud. C'est exact. Il fait vraiment de plus en plus chaud.
Et ça empire d'année en année. Ces 2 dernières années, il a fait aussi froid que chaud. Il fait plus froid qu'à la même saison les années précédentes. Vous avez raison. Oui. La météo est très étrange à présent. Il fait très chaud et ensuite il fait vraiment froid. Oui. Est-ce lié au fait que beaucoup de gens développent un cancer des poumons? Oui, bien entendu. Il y a moins de terres boisées et plus beaucoup de prairies non plus. Et quelles en seront les conséquences? Ça n'affectera pas nos vies, n'est-ce pas? Non. Ça affectera les gardiens de troupeaux? Ou alors les gens qui vivent sur ces prairies? Oui. En fait, le rôle des prairies n'est pas moindre que celui des forêts. Les prairies purifient l'air, préservent l'eau, protègent du vent et fixent le sable. Elles ont des fonctions si nombreuses. Elles sont très importantes pour l'humanité. Réfléchissez. Quand les prairies se dégradent, les sols ne sont plus fixés, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et ensuite, les glissements de terrain, les coulées de boue et les tempêtes de sable ne sont-ils pas plus fréquents? Tu as raison. Tu as raison. C'est suivi de près par des sécheresses et des catastrophes climatiques. Sécheresses et climat anormal rendent la vie des gens difficile. Et selon vous, qu'en est-il des animaux et des plantes? Ils ont du mal à survivre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a de moins en moins de loups à présent. Oui. Les gens les tuent. Et le climat est de pire en pire. Oui. Et pas seulement les loups. Le nombre d'autres animaux se réduit aussi. Oui, il a raison. C'est vrai. Toutes ces choses se passent autour de nous. Nous en avons fait l'expérience nous-mêmes et nous les avons vues. Il y a une centaine d'années, les incendies, les sécheresses et les coulées de boue qui avaient lieu occasionnellement étaient tout au plus de simples désastres naturels. Mais les désastres que nous voyons maintenant ne sont pas ordinaires. Mais que veux-tu dire? Tout ça, ce ne sont pas des désastres? Si. Dis-nous, quelle est la Toutes ces différence? choses sont des désastres. Réfléchissez. Ces désastres sont tous à l'échelle mondiale. Et ils sont continuels. Quand l'un prend fin, un autre commence. Et leur ampleur ne cesse d'augmenter. Un jour, il y a un incendie en Asie. Le lendemain, nous apprenons qu'il y en a un autre dans les Amériques. Un jour en Amérique du Nord, le lendemain en Amérique du Sud. Un jour en Australie, le lendemain au Canada. Pour éteindre ces incendies, ils envoient même des avions. Les êtres humains ne peuvent rien y faire. Les gens peuvent seulement regarder, tandis que les incendies détruisent tous leurs biens. Les gens sont forcés de quitter leur foyer. Quand un incendie se déclare, il dure plusieurs mois. Ces incendies ravagent des pays. Comment ce genre de grande catastrophe peut-il être un désastre naturel? Ces catastrophes sont continuelles et elles couvrent toute la planète. À en juger par leurs conséquences, elles sont irréversibles et elles sont irréparables. Cette situation, pour l'humanité, est une catastrophe sans précédent, dévastatrice, qui ne se reproduira jamais. Une catastrophe dévastatrice. Certains scientifiques disent qu'à la vitesse actuelle de la destruction des forêts, des prairies et d'autres végétations, en peu de décennies, l'environnement de l'humanité va empirer radicalement et l'humanité sera en danger d'extinction. Qui va disparaître? Qui sera en danger d'extinction? Comment? Vous ne l'avez pas entendu? Il faut écouter. L'humanité, nous tous, l'humanité va s'éteindre. Oui, en effet. Autrement dit, l'émergence et la continuation de ces désastres pousseront la Terre jusqu'au bout de la route. Et l'humanité arrivera aussi au bout de la route. Alors dites-moi, n'est-ce pas là une grande catastrophe? C'est vraiment une grande catastrophe. Je pensais qu'il s'agissait de désastres naturels. Les désastres naturels par nature sont différents des grandes catastrophes. Pourquoi n'avons-nous pas vu cela avant? Je suis entièrement d'accord. Maintenant que vous comprenez cela, demandez-vous si cette grande catastrophe accomplit ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse 8:7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Hein? C'est vrai. C'est la même chose.
Les grandes catastrophes sont arrivées, mais nous étions dans l'obscurité. Et nous ne le savions pas. Pas étonnant qu'il fasse de plus en plus chaud, que l'air soit de plus en plus pollué, et que les tempêtes de sable soient plus violentes dans le nord-ouest. Oui, c'est vrai. À certains endroits, il y a eu de la neige en juin. Oui. Si ça continue comme ça, cette sécheresse ne prendra jamais fin. Qui sait quand nous n'aurons plus rien à manger? Avant, on espérait que les choses s'amélioreraient. On ne s'attendait pas à ce qu'elles continuent d'empirer. Tu as raison. C'est irréversible. Ce sont vraiment les grandes catastrophes. Réfléchissez. À eux seuls, ces dégâts de la végétation ont... C'est ce jeune homme à nouveau. Il souffre vraiment. À eux seuls, ces dégâts de la végétation ont directement affecté notre survie. La vie sera de plus en plus dure pour l'humanité. Docteur Hong! Docteur Hong! Il a fait une rechute. Emmenez-le à l'intérieur. Vite! Vite! Mettez-le là. J'ai mal, maman. Tu n'auras plus mal quand ils te feront une piqûre, chérie. Docteur Hong! Vite! Tiens. Tenez. Merci. Tant de gens viennent ici pour être soignés par Frère Hong chaque jour. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens malades dans ce village? Il y a une fonderie près du village. À cause des intoxications par le plomb, certains villageois ont les os déformés. Certaines femmes font régulièrement des fausses couches. Les enfants crient qu'ils ont si mal à la tête qu'ils ne peuvent pas étudier. C'est horrible. Oui. À cause des intoxications, il y a beaucoup d'enfants handicapés mentaux et épileptiques. Ce jeune garçon épileptique est venu voir le docteur Hong presque chaque jour. Je le plains, pauvre garçon. Oui. La rivière près de la fonderie est dégoûtante et sent mauvais. Dans le temps, les enfants allaient souvent y jouer. Mais maintenant, personne n'ose y aller. Oui, elle a On raison. dit que la nappe phréatique a aussi été polluée. Maintenant que tu parles de l'eau, je me souviens que l'eau pose un réel problème. La croissance industrielle a mené à des émissions de gaz résiduels et au rejet de produits chimiques toxiques et de toutes sortes de déchets. Ils ont pollué l'air, les océans et les rivières. Les eaux souterraines n'y font pas exception. L'eau des mers et des rivières est de plus en plus polluée. Des déchets flottent partout en surface et il y a des métaux lourds au fond. Les créatures aquatiques luttent pour leur survie. Elles viennent se donner la mort sur les côtes en protestation contre l'humanité. Désormais, pratiquement toutes les rivières sur Terre ont été polluées. En Chine, on dit que l'eau de la plupart des lacs et des réservoirs a été gravement polluée. Il ne faut pas la mettre en contact avec la peau. Une grande partie de cette eau ne peut pas être utilisée pour irriguer. Eh bien alors, imaginez donc si les gens la boivent. Même si les gens n'en meurent pas, ils tomberont gravement malades. Pas étonnant qu'il y ait autant de maladies étranges. Le Conseil d'État a fait une déclaration cette année, disant que d'ici 2030, les réserves en eau de la Chine seront pratiquement épuisées. Autrement dit, il n'y aura plus d'eau utilisable. Nous n'avons déjà plus d'eau potable, alors en 2030, ce que nous buvons est-il de l'eau ou un poison à action lente? Mais que pouvons-nous boire d'autre? On ne peut rien y faire. Oui, c'est vrai, elle a raison. Dans l'Apocalypse 8, 10, 11, il est dit « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Réfléchissez. Ce que dit ce passage ne correspond-il pas à l'état actuel de la pollution de l'eau? En effet. Qu'en pensez-vous? Ce que dit ce passage s'est-il réalisé? Et le tiers des eaux fut changé en absinthe.
Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Oui, il semble que tout cela se soit réalisé. Oui, c'est grave à ce point. Vous voyez, le tiers des eaux fut changé en absinthe et elles étaient devenues amères, évoquées ici. C'est déjà le début des grandes catastrophes. Quand on examine la situation actuelle, le niveau de pollution de l'eau n'a-t-il pas dépassé le tiers évoqué ici? Il l'a largement dépassé. Alors imaginez l'ampleur des grandes catastrophes qui ont déjà eu lieu jusqu'à présent. Oui, les grandes catastrophes ont vraiment déjà commencé. Oui. Je lis souvent l'Apocalypse, mais je ne savais pas que ce passage s'était déjà accompli. Je n'étais pas consciente que les grandes catastrophes avaient lieu. Oui. C'est vrai. Pourquoi n'en étions-nous pas conscients? Lorsqu'on examine l'ampleur des grandes catastrophes, on voit qu'elles n'ont pas seulement commencé. Elles ont déjà dépassé de très loin ce qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai. Alors réfléchissez. À compter de maintenant, jusqu'à la destruction de l'humanité, combien de temps reste-t-il? Reste-t-il beaucoup de temps? Depuis que l'humanité a commencé à se lancer massivement dans l'industrie jusqu'à ce que l'eau soit polluée à ce point, combien d'années ont passé? Une cinquantaine? Une soixantaine? Vous voyez, en moins de 60 ans, toute l'eau sur Terre s'est trouvée polluée. Il n'y a pas d'eau potable. Moins de 60 ans de pollution ont mis la Terre dans une situation désespérée. Alors demandez-vous, la Terre peut-elle continuer 50 ou 60 ans de plus? Notre génération a la vie dure. Je pensais que nous étions bénis d'être nés dans cette société de bien vivre. En réalité, nous n'avons même pas d'eau potable. Et des maladies surgissent. C'est vrai, ça. Vous n'êtes pas les seuls à en faire l'expérience. Toute l'eau de la Terre a été polluée. Ce n'est pas beaucoup mieux dans d'autres régions. Les êtres humains et tous les animaux marins, nous vivons la même chose. Ces animaux ne peuvent plus vivre dans l'eau. Et même sans vivre dans l'eau, ne souffrons-nous pas, nous aussi? C'est vrai. Vous pensez que ce village manque d'eau potable, ce qui provoque des maladies étranges. Mais des tas de gens ailleurs vivent les mêmes expériences que vous. Avez-vous entendu parler de ces villages à cancer et à leucémie? Il y a même des villages à cancer? Toute l'eau de la Terre a été polluée. Et c'est la même chose pour l'air. On dit que ceci est le seuil critique en ce qui concerne la pollution de l'eau. Le seuil critique? Bref, il n'y a plus d'espoir. La situation ne peut qu'aller en empirant. Et il n'est pas possible qu'elle s'améliore. À l'avenir, les gens ne pourront que faire l'expérience du tourment de diverses maladies. Et ces maladies seront incurables. Ils passeront leur vie à souffrir, jusqu'à être tourmentés à mort. Voilà l'avenir auquel l'humanité va faire face. En soignant ces maladies maintenant, tu ne peux qu'atténuer un peu les souffrances des gens, mais sans pouvoir résoudre leurs problèmes à la racine. C'est tout à fait vrai. Je le sais très bien. Personne ne peut les sauver. Ne t'en fais pas pour ça. Oublie les autres. Dépêchons-nous de nous sauver nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Nous ne pouvons même pas survivre nous-mêmes. Oui. Oui, ce sont les grandes catastrophes. Mais quel lien ces catastrophes ont-elles avec le retour du Seigneur? Oui, c'est vrai. Quel est le lien? Dans le Nouveau Testament, en Jean 16, 12, 13, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà l'œuvre que Dieu fait durant les catastrophes. Quand toutes les catastrophes seront finies, Dieu aura formé un groupe de vainqueurs qui seront enlevés au royaume des cieux. C'est la réalisation de l'Apocalypse.
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Un tremblement de terre! Courez! Vite! Courez! Vite, vite, courez! Allez, allez! Oh Seigneur! Seigneur! Sauve-moi! Secours! Oh Seigneur, ton sang! Seigneur! Sauve-nous, Seigneur! Seigneur, sauve-moi! Dieu Tout-Puissant, protège-nous pour que nous puissions survivre dans ce désastre. Amen. Oh Dieu, notre survie est entre tes mains. S'il te plaît, protège-nous et guide-nous. Selon le Centre des réseaux sismiques de Chine, le 12 mai 2008 à 14h28, un séisme de magnitude 8 a frappé le district de Wenchuan dans le Sichuan. L'épicentre était situé à 31 degrés nord, 103,4 degrés est. Les provinces de Jilin, Heilongjiang et Xinjiang ont été épargnées, mais toutes les autres ont ressenti des secousses. Ce tremblement de terre a causé 69 227 victimes mortelles et 17 923 disparus. 374 643 personnes ont été blessées. 19 930 300 personnes ont perdu leur foyer. Le nombre de personnes affectées a Mon concours de chant avec l'ancien Wang. Le Seigneur est réellement... Allez, tu sors de là maintenant. Allez. Hé, fiston, ne me pousse pas. Sors de là. Je ne suis plus tout jeune, un peu de respect pour tes aînés. Allez, tu sors, je te dis. Mon frère, nous autres qui croyons au Seigneur formons une famille. Nous ne sommes pas ta famille. Sors. Allez. Ça. Hé, qu'est-ce que tu fais, mon vieux, là? Allez. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver ici et voir l'ancien Wang. Je veux lui de demander des sortir de là. conseils. Allez. Tu sors. L'ancien. Dehors. L'ancien. D'accord. Vous voyez? L'ancien. Je vais vous chanter un hymne. Écoutez attentivement. D'accord. 以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，在空中与主相遇。 这样我们就要和主永远同在，永远同在。Amen. Formidable. Est-ce que vous comprenez l'hymne que je viens de chanter? Oui, tout à fait. Vous le connaissez? Non. Vous ne connaissez même pas cet hymne et vous voulez sortir prêcher? Oui, c'est vrai. Rentrez chez vous. Ne prêchez pas. Et mon Ce frère, serait ridicule. L'ancien, je suis sûr que vous pouvez chanter davantage d'hymnes que nous. sûr. L'ancien, j'ai appris quelques hymnes moi aussi. Alors chante. D'accord. 耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路。 当选择自己的路，不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人，当作顺服圣灵引导，
渴慕寻求真理的人，这样对你们才有益处，对你们才有益处。Amen. Amen. Eh, cette hymne est assez originale. Oui. L'Ancien, vous aussi, vous pouvez chanter cet hymne. À vrai dire, je ne l'avais jamais entendu. De quelle partie de la Bible vient-il? Simplement, je voudrais savoir s'il vous paraît bon. Oui. Alors, dites-moi, l'Ancien, voudriez-vous savoir d'où vient cet hymne? Attends. Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Dis-moi simplement et clairement pourquoi le Seigneur reviendrait incarné. Et je croirai à tes côtés. D'accord. L'Ancien, depuis que Dieu a commencé à œuvrer en Israël, jusqu'à la crucifixion et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 6000 ans, non? Oui, en effet. Pourquoi parles-tu de cela? Pendant 6000 ans, l'Esprit de Dieu a constamment œuvré, mais notre nature pécheresse n'est pas résolue. Reconnaissez-vous que vous pouvez encore pécher maintenant? Cesse de disserter. Ne parle de rien d'autre. Parlez de la raison pour laquelle le Seigneur reviendrait incarné. Si vous pouvez l'expliquer clairement, nous pourrons parler. Oui. Pouvez-vous l'expliquer clairement? L'Ancien, voici 2 passages. Je vous en prie. Je vais les lire. Ici. D'accord. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par le biais de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit. Parle plus fort. Car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. Je ne t'entends pas. S'il tentait de sauver les hommes directement du point de vue de l'esprit, les hommes ne pourraient pas recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme d'un homme créé, il n'y aurait aucun moyen pour l'homme de recevoir ce salut. Car l'homme n'a absolument aucun moyen de s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans le corps de chair qu'il s'apprête à devenir, qu'il peut personnellement façonner la parole en tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent entendre et voir sa parole par eux-mêmes, et en plus gagner sa parole. Et, par ce moyen, parvenir à être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait pas chair, aucune personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut. Et aucune personne ne pourrait être sauvée. Si l'Esprit de Dieu œuvrait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient abattus. Ou bien, n'ayant aucun moyen d'entrer en contact avec Dieu, ils seraient complètement capturés par Satan. Complètement capturés. Je continue. L'œuvre qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celle qui procure des paroles précises, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vue et touchée. Seule une œuvre réaliste et une direction opportune sont adaptées au goût de l'homme. Et seule une œuvre concrète peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné
peut atteindre cela. Seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son ancien tempérament corrompu et dépravé. Bien que l'esprit soit l'essence inhérente de Dieu, seule sa chair peut accomplir une telle œuvre. Si l'esprit œuvrait seul, son œuvre ne pourrait pas être efficace. C'est une vérité évidente. La parole apparaît dans la chair. Volume 1. L'Ancien. Comprenez-vous ces paroles? Ces paroles ne sont-elles pas suffisamment claires? Ces paroles sont bien plus claires que les tiennes. Si tu me les avais fait lire plus tôt, j'aurais... Là, c'est la préface. Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie la foi en Dieu. Regarde, nous nous sommes tous deux transformés en figurines d'argile. Bravo, frère Lee. À ton grand âge, tu fais du vélo comme un jeune. Je ne suis plus aussi bon. Avant, quand je faisais du vélo sur la route, je voulais faire la course avec les voitures. Hé, frère Lee. Oh non! Oh non! Une tempête de sable! Vite, accélère!世间沧海桑田，桑田沧海，不知多少个轮回。除了万物之中，主宰这一切的那一位，没有一个人能引导。带领着这个人类，也没有一位能者是为着这个人类，为这个人类而操劳，预备什么？更没有一个人能带领这个人类走向光明的归宿，摆脱人世间的不平。神在为着人类的前途而叹息，为着人类的堕落而痛心，也为着人类走向没落，走向不归路而伤痛。没有人想过这
样一个让神伤透心，背起身去找那饿着的人类，会走向河。